Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec l'oracle Everyday Enchantment. Vous voyez, je n'ai pas la boîte ici, ce qu'elle prend de la place, donc je ne l'ai pas gardé près de moi. Mais je crois que vous le connaissez pour la plupart. Hein. C'est de Poppy Palen. Pour ceux qui... Il y a une carte qui n'a rien à faire là, voilà, on va voir ce que c'est. Restez sur ses acquis. 4 de pentacle. Elle était justement mélangée avec cet oracle. Donc, ce qui veut dire que ça fait plusieurs fois que je fais le tirage et qu'elle n'était pas dans mon jeu. On va un petit peu voir quelles sont les énergies ici. On a le pendu. On peut nous montrer qu'on reste effectivement un petit peu en mode pause. Parce que justement, on veut peut-être rester sur ses acquis. Peut-être peur de perdre certaines choses. Certains acquis, certaines zones de confort ou autres qui font que on n'avance peut-être pas, qu'on évolue peut-être pas. On bloque un petit peu. C'est vraiment un moment de pause. On nous demande un petit peu de changer d'angle de vue. Les choses peuvent être effectivement différentes ici. On nous parle du 6 d'épée. Le 6 d'épée, on se tourne clairement vers autre chose. On quitte quelque chose d'instable pour aller vers quelque chose de lumineux, de beaucoup plus stable, et on part, j'ai envie de dire, léger. On laisse les bagages derrière soi aussi. L'empereur, on reprend son pouvoir ici. L'empereur, c'est quelqu'un qui, c'est tous les rois réunis, hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans une gestion totale, j'ai envie de dire, de ses capacités, de ses connaissances, de ses acquis, de ses expériences. C'est quelqu'un qui, comme je dis, a une bonne gestion aussi bien de l'argent que de l'émotionnel, que de la stabilité. C'est quelqu'un d'assez complet ici. C'est normalement une énergie masculine, mais ça peut être une femme. L'as de coupe, on a l'ouverture du cœur, mais elle est renversée là pour le coup. Donc c'est plutôt un cœur fermé là. On est plutôt sur quelque chose où on n'a pas forcément envie d'ouvrir son cœur ou où ça peut ne pas être réciproque, où il peut y avoir une forme de protection. Ici, c'est quelqu'un qui peut être peut-être en gestion, justement, puisqu'on est quand même avec un empereur au milieu, donc qui tournerait le dos peut-être au passé, qui fermerait son cœur au passé, c'est possible. Une façon, effectivement, de tourner la page, j'ai envie de dire, hein, qui montrerait justement la gestion de cet empereur, qui montrerait à quel point la gestion émotionnelle par rapport peut-être justement à des choses du passé qui ne nous correspondent plus ou qui ne nous faisaient pas du bien. Ou, voilà. Donc ça peut être une façon effectivement de bien gérer le passé, quoi, de pouvoir effectivement se dire, voilà, le passé qui n'est plus positif, je m'en éloigne, je ferme mon cœur à ça, si c'était sur le plan émotionnel. On a en tout cas cette connexion aussi avec l'étoile. La connexion, alors aussi bien Internet hein, que la connexion avec l'univers, la connexion universelle. On se sent à sa place ici. Et je crois qu'on se sent à sa place peut-être à dire non, à s'éloigner de ce qui ne nous convient plus, à aller vers cette lumière ici qui est droit devant. Ce n'est pas forcément ce qui nous attend, mais on a cette lumière. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte où on préservait nos acquis, il y a peut-être justement quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. On restait peut-être sur ces acquis et peut-être que justement ça nous empêchait un peu d'avancer, mais on a changé d'angle de vue peut-être, puisqu'on a eu ce hangman, hein, le pendu, qui nous montre qu'on va effectivement quand même quelque part ici de l'avant. On tourne le dos à ce passé, peut-être à toutes ces choses justement, tous ces acquis justement pour pouvoir aller de l'avant. Ça pourrait être un détachement émotionnel par rapport, pourquoi pas, peut-être à des choses matérielles. Mais vous savez, ces choses auxquelles on tient, qui nous relient au passé, à la nostalgie, à une forme, comme je dis, de confort. Enfin, je dirais, il y a plein de choses qu'on aime, qu'on chérit un petit peu malgré nous, qui font partie de nous. Ici, en tout cas, on sent que on se sent à sa place ici, que de faire cette démarche de quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de peut-être incertain, mais qui nous semble de toute façon mieux que ce qu'on est en train de quitter. En fait, c'est ça le principe, c'est de dire, voilà, je ne suis plus bien là où je suis, donc je quitte, et c'est pas grave si je ne sais pas vers quoi je vais, ça ne sera pas, entre guillemets, être pire ou être moins proche de moi. Voilà, ce sera forcément, là où je vais aller, sera forcément plus proche de moi.
Roi de coupe, bah, écoutez, en roi de coupe en centrale, c'est très très bien parce que c'est une des très belles cartes, très rassurante, bon père de famille, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. Alors il y a peu de surprises avec un roi de coupe dans le sens où il gère, hein, je vais dire, c'est pas un roi de bâton, plein de fougue, plein de passion. Euh, on est sur quelque chose de très prévisible, mais de très rassurant aussi. Avec le chariot, on va droit en avant. Ça peut être un petit peu plus carré avec le chariot, hein. On doit décider, on doit choisir dans quel sens on va, trouver le bon équilibre. Mais on avance assez bien. On avance avec le chariot. Il y a des décisions qui sont prises. Il peut y avoir une forme de vitesse. On peut aussi aller vers l'étranger. Et oui, il y a du mouvement aussi. On peut aussi nous dire ici, avec l'as de coupe renversé et le chariot, que à partir du moment où on arrive à fermer peut-être son cœur à certaines choses qui ne nous correspondent plus, et quand on dit fermer son cœur, c'est par rapport, comme je dis, à des choses où on a peut-être pris l'habitude de dire oui par habitude ou pour faire plaisir aux autres, et puis que là on se dit, ben, on va être un peu égoïste. C'est pas qu'on n'aime plus les gens, c'est pas qu'on ferme son cœur à tout, mais fermer peut-être son cœur à certaines choses qui, de façon sélective, où on se rend compte que ça nous amène rien de bon. Et le fait de se fermer à certaines choses, justement, ça nous fait prendre conscience que du coup, on peut peut-être se libérer de certaines choses et, comme je dis, tourner le dos, laisser un certain package, ici, un certain bagage et aller de l'avant beaucoup plus vite, du coup, parce qu'on a un petit peu délesté, justement, ces choses du passé. Même si ce ne sont pas les cartes de délestage, on s'y retrouve quand même ici. Je vais remonter un petit poil ça. Parfois, on a des petites cartes, je les descends en plus, mais ici, on a des grandes cartes. On va pouvoir, voilà, pour que vous puissiez les voir jusqu'au bout comme il faut. Alors, nous avons ici un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on nous parle toujours de passion avec le bâton, hein. Alors ici, on a carrément des musiciens qui jouent de la basse, non pas de la basse, pourquoi, de la batterie. Et on a ce côté, on programme, on planifie avec le 2 de bâton. On voit un petit peu ce qu'on pourrait faire, on crée, ouais, on se projette en fait, on se projette sur ce qu'on pourrait bien créer pour l'avenir. Alors on peut avoir besoin d'aide, hein, c'est comme le batteur ici tout seul, alors il peut faire son solo, mais le morceau on va quand même le faire souvent avec d'autres instruments. Donc ici on a quand même peut-être besoin effectivement d'un peu d'aide pour reprogrammer les choses, pour être soutenu, voilà, dans les projets, parce que parfois on a envie d'aller vers quelque chose et puis on attend peut-être parfois un peu le soutien des autres pour nous dire bah oui t'as raison ça doit être chouette ou quoi. On a aussi l'ermite, donc on a quand même cette sensation de se dire qu'on a besoin quand même d'être seul peut-être pour prendre cette décision, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir planifier en étant en accord avec soi-même. Si on tourne le dos à des choses qui ne nous conviennent plus, ou à des personnes ou des situations émotionnelles qui ne nous conviennent plus, on a certainement besoin de se retrouver seul et justement de ne pas être impliqué émotionnellement par d'autres choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour faire une bonne programmation. Avec le 7 de coupe, ici, on nous parle quand même du passé encore, hein. On a du passé, ça peut être quelqu'un du passé. Ici, avec cette carte, ça représente qu'on a ce passé dans la peau, hein, qu'on a cette... pour certaines personnes, peut-être quelqu'un dans la peau, mais en tout cas, on a... notre passé est imprégné en nous. C'est ça qu'on veut nous dire en fait avec cette carte, c'est que le passé fait partie de nous. Il est dans notre peau, il est dans notre âme, dans notre cœur. Et il peut effectivement nous aider à avancer si on arrive à en tirer les bonnes leçons. Donc comme je disais, pouvoir s'extraire des choses qui ne nous servent plus. Mais les choses qui ont parfois été négatives, on leur tourne le cœur aujourd'hui parce qu'on a conscience qu'on leur ferme le cœur aujourd'hui parce qu'on a conscience que ça ne nous apporte plus rien. Mais c'est une très belle leçon qu'on a pu prendre de se dire, ben voilà, j'ai peut-être pendant des années perdu du temps à côtoyer telle ou telle personne parce que je me sentais obligée c'était peut-être la famille ou on se sentait redevable ou bon, il y a mille et une raisons parfois, hein. Et puis on se rend compte que on tire une leçon de ça, qu'on n'est pas forcément redevable à vie par rapport à quelqu'un ou autre. On a le hiérophant. Le hiérophant, on est quand même sur une carte clairement d'engagement, d'expérience, d'une forme de clairvoyance par rapport au chemin traversé, par rapport... on est moins sur l'instinct, on est vraiment sur cette forme
de comprendre les choses parce qu'on les a vécues. Donc c'est encore très différent par rapport à l'Asta. Ici, c'est carrément, c'est beaucoup plus terre à terre, même si quelque part l'Asta vient un peu s'y mêler. C'est quand même très spirituel cette carte du Hiérophant. Donc ce n'est pas que une carte terre à terre, hein. Mais c'est plus terre à terre que la grande prêtresse, par exemple, qui elle a ce côté très intuitif, qui ne repose, si, c'est bien sûr, ça ne repose pas sur rien, ça repose aussi sur des expériences, mais c'est plus subtil. Ici, j'ai l'impression que c'est plus ancré un petit peu sur les choses qu'on a vécues du passé. Et on en tire les leçons, on en tire les leçons. Donc, j'ai même pas encore vraiment fait attention à cette carte-là, et c'est vraiment ça, c'est ce que je disais, on a tiré les leçons du passé, qui ont fait de nous ce qu'on était, ce qu'on est encore, bien sûr. Et là, on est en train de reprogrammer de nouvelles choses. On est en train de revisualiser comment pourrait être notre vie. Il peut y avoir des programmations ici pour partir à l'étranger aussi. Donc, on a quand même deux cartes ici où on nous parle clairement de bouger, de mouvement. Oui, ouais, ouais, on a quand même des cartes ici. Alors, il peut y avoir effectivement de la communication via Internet pour s'aider à programmer, pour essayer d'aller de l'avant, pour quitter ce fameux lieu pour aller vers ailleurs. Ça peut être spirituel, ça peut être un travail, ça peut être une histoire de cœur, ça peut être un déménagement, ça peut être un tas de choses ici, hein. En tout cas, on ferme son cœur aux choses qui ne nous conviennent plus d'une main de maître, j'ai envie de dire, pour aller reconstruire quelque chose qui nous plaira bien mieux, qui nous conviendra beaucoup mieux, en s'écoutant et en ayant tiré les leçons des choses passées. Et on sent vraiment qu'on veut agir en bon père de famille, mais même pour soi-même, pour notre noyau central, mais aussi pour nous. On a besoin d'être bien pour soi-même, d'être bien pour les autres, mais que tout soit en accord, en fait. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de sentir qu'on peut compter sur soi-même aussi, parce qu'en fait, on est peut-être la meilleure personne qui puisse nous protéger, c'est nous-mêmes. Et quand je dis nous protéger, c'est pas avec des barricades, c'est par rapport à nos choix. On est les seuls à pouvoir faire les bons choix pour nous et à être heureux du choix qu'on a fait et de se sentir protégé parce on ne se laisse plus faire, parce qu'on ne se laisse plus envahir, parce qu'on ne se laisse plus déborder. Et on est notre meilleur protecteur en fait ici, hein. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Alors, je vais regarder cette fermeture de cœur si on m'en donne un petit peu plus d'informations. Ça va sortir, c'est pas grave, on va la prendre. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est effectivement... Bah non, c'est le 8 de coupe. Pourquoi c'est J9, moi? Bah oui, 9, j'ai le côté 9, mais... Ben oui, c'est ça, c'est 9. C'est bien juste. Je sais pas pourquoi je suis en train de mélanger mon anglais, alors c'est bon, c'est juste. Donc le 9 de coupe ici, on nous parle de rêve, de souhait, de toucher du doigt, hein, quelque part un petit peu ce souhait. Et ouais, il y en a peut-être qui ont fermé leur cœur par rapport à un rêve qu'ils ont peut-être voulu faire, mais qui se sont peut-être rendus compte qu'il n'était pas pour eux, en fait, qui n'était pas peut-être ni à leur portée ou qui était juste pas bon, en fait. Parce que c'était peut-être un rêve qui était à la portée, mais qui, en fait, qui réalisent qu'ils ne leur correspondent pas. Ça peut être une façon de se dire, voilà, il faut que je réajuste peut-être mes rêves et mes souhaits, parce que c'était peut-être des rêves que j'ai faits quand j'avais 20 ans, mais qui aujourd'hui ne me correspondent plus. Certains pourraient très bien décider de divorcer, par exemple. Et je vois pas forcément de carte de divorce, mais je disais, voilà, je pourrais très bien décider de divorcer parce que quand j'avais 20 ans, c'était mon rêve d'avoir une famille, des enfants, la maison, avec une barrière blanche et un chien. Et puis se dire aujourd'hui, mais c'est plus du tout mon rêve, en fait. Et se rendre compte qu'on est peut-être resté, effectivement, pour mille et une raisons. Et là, on ferme son cœur à cette espèce de rêve qui ne nous appartient plus vraiment, en fait. 6 de coupe. Oui, on peut nous parler d'enfants, de famille, du passé. On s'informe ici avec le cavalier d'épée, on s'informe, on se dit ce qu'on a à dire, il peut y avoir un peu de médisance, il peut y avoir un petit peu de colère, il peut y avoir un petit peu de sarcasme, des choses qu'on dit, qu'on a besoin de dire par rapport au passé, peut-être des rancœurs, hein, ça peut être des rancœurs qui sont un petit peu là par rapport au passé. Et on a envie d'aller de l'avant et de faire les choses bien. On prendra le temps qu'il faut, mais on fera les choses bien. Et pour ça, on sait qu'il y a des choses à dire par rapport au passé qu'il va falloir éclaircir. Ça, c'est clair ici.
Alors, je vais regarder pour le 6 d'épée, ce que ça nous dit. Hop là. Voilà une. À l'envers. Oui, c'est ça en fait. C'est quand je parlais tout à l'heure de famille, c'était un petit peu comme ça que je ressentais. Je n'osais pas forcément le dire. Mais il y en a qui vont tourner le dos à leur famille parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'harmonie familiale, mais au niveau générationnel, au niveau héritage, au niveau argent même. Et certains vont carrément tourner le dos à ce côté euh, héritage. Certains pourraient refuser un héritage, ou certains pourraient refuser euh, de prendre une succession d'un commerce familial ou de continuer des habitudes ou des choses que la famille a l'habitude de faire, mais là on se dit mais non, moi je veux pas, voilà, je sais pas, moi si vous avez une famille, ils sont tous dans la franc-maçonnerie et puis vous vous dites ah mais non, moi je peux pas faire de la franc-maçonnerie, ça ne me correspond pas. Vous voyez, c'est un exemple assez énorme, mais voilà, c'est un petit peu ça, se dire non, moi ça me correspond pas. C'est comme si certains bon, sont tous catholiques et puis on se dit ben non, moi j'ai pas envie d'être catholique, je ne le sens pas comme ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on tourne le dos parce que ça ne nous correspond pas et on va vers quelque chose qui nous correspond mieux. Et c'est très compliqué de se détacher de ce côté familial, transgénérationnel, parce qu'on a l'impression d'être le petit, comme je dis, le petit canard noir, là, vous savez. Donc ici, on a vraiment ça ici. C'est cette fermeture du cœur, quelque part, par rapport peut-être à des rêves que les autres avaient peut-être fait pour nous. Et vraiment cette nécessité d'en parler pour aller de l'avant. Et par rapport au passé, voilà, par rapport vraiment à se dire, voilà, maintenant il faut qu'on en parle parce que moi ça ne me correspond pas, ça ne me va plus, ça ne me... C'est pas moi, quoi. Je vais voir sur ce roi de cœur. Parce qu'avec le roi de coupe, on est quand même sur une carte très aimante, hein. C'est fait avec beaucoup d'amour, c'est pas je ne vous aime plus, mais non, c'est simplement une façon de se détacher de quelque chose qui ne nous convient plus. Il fait ça pour son bien et le bien de sa famille ici, hein. Page d'épée. Le page d'épée, ici, on est clairement en train de s'informer, de prendre ces informations, et à mon avis sur Internet, parce qu'avec la carte de star ici, avec l'étoile, on a vraiment les connexions, dont Internet. Donc pour moi, ici, on s'informe. On peut très bien surveiller, s'informer sur quelque chose, comme je disais, une nouvelle maison, un nouveau job, voilà, sur plein de choses, pour trouver le vers où on va plus lumineux pour nous, hein. Donc on sait ce qu'on quitte, on ne sait peut-être pas encore vers où on va. Et donc du coup, quelque part, on s'informe, on cherche, on fouille, on retrouve un petit peu. Pour certains ici, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Avec le 8 d'épée, on a cette sensation un peu de la puissance, hein. Il faut choisir pour avancer, et ici certains ont peut-être encore un petit peu, peut-être trop d'informations. Trop d'informations fait peut-être qu'on ne sait plus trop se canaliser, qu'on ne sait plus trop où réfléchir. Et du coup, on n'arrive pas forcément à avancer. Pourtant, le chariot est à l'endroit, hein, donc ça va marcher, hein. Mais on sent qu'il y a ce côté un petit peu, psychologiquement, on se sent impuissant, quoi. On a presque ouvert peut-être trop de panels, trop l'éventail, et puis là on se retrouve avec trop d'idées, trop de potentialités, et on ne sait plus trop vers quoi aller. Ça c'est possible. Il y a peut-être une nécessité de fermer certaines portes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se sent un peu dépassé. Ouais, on va quand même y aller ici avec le fou. Ici, on va de l'avant, on se lance, on a confiance en notre expérience. Oui, malgré qu'il peut y avoir effectivement des illusions ici. Il y a des illusions potentielles ici, mais on sait y faire face parce qu'on a l'expérience maintenant. On a compris, on sait ce qu'il en est. On ne va plus se laisser embarquer dans des fausses croyances, et on sait s'écouter avec l'ermite. Donc on planifie en fonction des informations qu'on a, où on ne tombe plus dans les pièges de l'illusion, et on y va. Parce qu'on est fort de notre expérience. Parce que le fou ici, c'est la première carte de l'oracle au niveau des arcanes majeures, mais c'est pas un fou comme je dis toujours, hein. Il sait pas où il va, mais en même temps il a confiance parce qu'il a déjà fait tout le tour du tarot, il a déjà fait tout le tour des expériences quelque part, et il sait que la vie l'aidera toujours à retomber sur ses pattes, et que c'est son expérience aussi. Et ici, on voit qu'il y a une forme d'équilibre, d'échange ici.
Ça peut être avec vous-même ou ça peut être avec les autres ici. 4 d'épée, il y a une forme de retrait, de prendre du temps pour soi. Et c'est peut-être effectivement quelque chose qui apporte une énorme réussite ici. On a vraiment une belle réussite dès qu'on peut un petit peu retrouver notre équilibre, s'écouter, prendre soin de soi. On se rend compte de suite qu'on retrouve un équilibre, une réussite pour soi-même. Tout s'éclaire en fait. J'ai l'impression que plus on s'écoute, plus on prend soin de soi, plus on retrouve un équilibre personnel, plus la lumière en face devient évidente parce qu'on voit ce qui est important pour nous, on voit ce qui n'est qu'illusoire, on voit ce qui... Voilà, on a cette forme de clairvoyance. Je dis, on n'a pas cette carte de la grande prêtresse, mais je ressens vraiment ça. On a à nouveau ici le pendu, comme je disais tout à l'heure, qui nous incite vraiment à changer d'angle de vue, à voir la vie, les choses sous un angle nouveau. De vous extraire peut-être de la situation, de prendre de la hauteur pour, comme je dis, quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas toujours les choses, alors que quand on s'extrait un petit peu, on arrive à mieux voir les choses et ça aide beaucoup à prendre des décisions ici. Alors, là-dessus, je vais mettre l'oracle, hop, de l'oracle aspiré. Voilà, l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu, pour ceux qui connaissent. Hop là, ça y est, je commence le hockey, génial. Pour la guidance, c'est top. Donc, on va voir quelques petites cartes ici pour qu'on va donner des infos supplémentaires. On a un bel échange de tendresse, d'affection, d'attention. On nous parle ici aussi un petit peu de rêve, qu'on peut un peu se lâcher. On avait quand même cette carte du rêve tout à l'heure. Et je crois que certains ferment leur cœur pour lâcher un rêve, pour aller en chercher un autre ici. Et ça pourrait être effectivement un rêve peut-être d'enfant. Tantôt on disait qu'on avait lâché un rêve qui était peut-être un rêve qu'on a fait quand on avait 20 ans. Peut-être qu'à 20 ans, justement, on avait déjà lâché un rêve d'enfant parce qu'à 20 ans, on voit peut-être plus qu'il faut gagner sa vie, construire quelque chose. Alors que quand on est enfant, ben voilà, on a envie d'être pompier, d'être infirmière, peu importe, on a envie de faire des choses, on a envie de changer le monde. Et puis alors après, on revient plus terre à terre, on fait peut-être un métier finalement, comme je dis, qui était peut-être un rêve. Et si on a peut-être envie de retourner vers un rêve plus doux, plus d'enfants, plus la tendresse, ouais, voilà la carte du rêve. On a vraiment cette protection. On vous encourage à rêver. On vous dit, écoutez, rêvez, écoutez votre enfant intérieur, suivez ce rêve un peu enfantin, c'est pas grave. Vous avez vraiment le soleil ici qui vous encourage vraiment à suivre vos rêves. Ça va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur que de suivre vos rêves et ce qui vous fait du bien. Et on vous parle vraiment de belle évolution ici. On a une transformation, une métamorphose dès lors qu'on s'écoute un peu plus. Donc ça, c'est très, très chouette. Alors, je vais reprendre ça. Ça fait un moment que je ne l'ai plus pris. Le 77. Pour les Français qui adorent m'entendre dire ça en bonne belge que je suis. Alors, hop, j'essaie de tout attraper. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je vais refaire une liquidation de pas mal d'oracles à l'occasion, parce que j'en ai vraiment accumulé trop. Donc, n'hésitez pas. Il y a un lien Vinted en dessous, en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir voir sur ma page Vinted. Je vais remettre, à mon avis, pas mal d'oracles dessus. Il faut que j'élimine un peu, parce qu'il y a vraiment trop. Alors, on parle d'écouter, de s'écouter ici. On parle de s'écouter ou d'entendre ce que d'autres peuvent nous dire. Mais pour moi, ici, on s'écoute. On écoute son enfant intérieur. On dit oui. Là, on nous parle d'instabilité. On nous parle de santé. On nous parle de fluctuation, oui, de quelque chose d'irrégulier, de quelque chose ici où on tourne le dos. Alors bon, une fois de plus, je ne vous cache pas qu'on s'écoute et pour certains, on pourrait le tourner le dos, effectivement, à tout un milieu médical, toute une situation avec une seringue, je n'aurais pas de plus explicite. On tourne le dos à ce genre de choses, consciemment, en s'écoutant, parce qu'il y en a peut-être certains qui doutent
Peut-être que certains ont d'abord accepté et puis maintenant se disent bah non, si je m'écoute, en fait, ça ne me correspond pas. Même si toute ma famille pense que oui, moi, ça ne me correspond pas. On peut se détacher de ça. On n'est pas obligé, effectivement, parce que certains font un choix, de faire le même choix parce qu'on est de la même famille. On a tous le droit de faire des choix différents. Et si on pourrait tourner le dos, peut-être à sa famille, pour certains, ou par rapport au choix de la famille, et se dire, voilà, moi, ce ne sont pas mes choix. Et du coup, je sens que je me sens peut-être pas soutenue par ma famille. Je sens peut-être qu'on n'est pas sur la même voie. Moi, je tourne le dos, eux pas. Et du coup, il peut y avoir ce côté, je vais m'éloigner parce que du coup, on n'est pas sur la même route, on n'est pas sur la même énergie, on n'est pas sur les mêmes attentes. Ouais, on tourne le dos, et on tourne le dos à la prise, on tourne le dos à l'enfermement, on tourne le dos, ça peut être tourner le dos au confinement. Euh, on tourne le dos au fait d'être bloqué, d'être enfermé, d'être oppressé. Voilà, il y a une forme de contrainte ici où on nous dit, voilà, je tourne le dos à tout ça. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Euh, il y a vraiment... si on dit oui à ça, ben voilà, on sait qu'il y a une forme d'enfermement pour certains. Alors on peut le lire autrement, se dire, bah oui, je vais accepter parce que... et tourner le dos à l'enfermement parce que j'en ai marre de plus rien faire. Certains feront peut-être ce choix. Il n'y a aucun jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut comme il le sent. Mais c'est vrai qu'on vous dit, écoutez-vous. Voilà. Ne vous dites pas après, je ne me suis pas écouté, j'aurais dû faire comme ça. Écoutez-vous, n'écoutez pas forcément ce que les autres disent. Si à un moment vous sentez que vous devez changer d'avis parce que vous voulez vous écouter vous et plus les médias ou plus la famille, ben écoutez-vous, c'est vous qui allez subir les conséquences de vos choix. Donc, qui résonnent avec vous, c'est important. Euh, ouais, peut-être que, comme je dis, certains vont peut-être dire oui et tourner le dos, comme je dis, à cette forme d'enfermement qu'en tant que non vacciné, par exemple, on peut avoir, parce qu'on ne peut plus aller nulle part, se dire, voilà, mais moi, je vais peut-être me faire vacciner parce que j'en peux plus d'être enfermé, et donc j'ai tourné le dos au fait d'être enfermé, voilà. Je peux lire de plusieurs manières, hein, parce qu'effectivement, tourner le dos à l'emprisonnement, c'est une façon de vouloir être libre aussi. Et ça peut être une façon de tourner le dos aussi, effectivement, au côté vaccin et autres, parce qu'on s'écoute. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de pouvoir lire, de pouvoir faire la lecture, et c'est très très bien, parce que chacun d'entre vous qui m'écoutez a un positionnement différent, donc c'est très très bien que la lecture soit effectivement ouverte à ce niveau-là. Parce que tout le monde qui m'écoute ne va pas avoir la même pensée ou la même. Donc, c'est bien. On parle de signature ici, il y a quand même une forme d'engagement, de quelque chose de solide, de concret. Il y a une forme de signature. On parle carrément ici du silence. Hein. On peut peut-être avoir une signature, un accord verbal, une forme d'accord verbal peut-être. Ou c'est justement une espèce de contrat d'âme, un truc on ne dit rien, mais voilà, on se fait une forme de promesse à soi-même. Ouais, c'est une continuité. Si j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un ne change pas d'avis, je pense qu'on continue à s'écouter en fait. C'est une continuité, on se fait juste une promesse à soi-même qu'on ne changera pas. Voilà. Genre, je me suis écoutée, oui, voilà, et je ne changerai pas d'avis parce que c'est mon avis. En fait, on défend sa position, on défend ses valeurs ici. Et voilà, on signe un petit peu avec soi-même, j'ai envie de dire sans un mot, c'est un petit peu un contrat moral ici, j'ai envie de dire. Dans une forme de continuité, genre voilà, j'ai fait mon choix et je continue parce que pour moi c'est mon choix et ça reste comme ça. Et comme je dis, hein, c'est important de faire les choix pour soi-même, en âme et conscience, et de ne pas, comme je dis, suivre les choix des autres ici. Et c'est un petit peu pour ça qu'on se détourne de certaines personnes, qu'on se détourne de certaines situations, de certains liens, parce qu'ils n'ont peut-être pas le même chemin, les mêmes valeurs, les mêmes compréhensions, la même écoute d'eux-mêmes peut-être, ou simplement leur petite voix leur dit autre chose. Donc on a chacun notre petite voix qui nous conseille des choses différentes, mais voilà, c'est compliqué en fait, hein, ici. Je sais qu'on est dans une période compliquée. Pour certains, ils vont prendre le large, hein, au printemps. Le printemps commence au mois de mars. On nous parle d'un nouveau départ ici, d'aller de l'avant. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu bloqué. Hein. On tourne encore un petit peu en rond. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations à gérer. On ne sait peut-être pas toujours quoi prendre en considération puisqu'il y a beaucoup d'informations.
Mais comme on le disait, il y a 2 cartes là où clairement ça va de l'avant. On se lance et avec le chariot, on fait le mouvement et on se déplace et on s'en va. Donc il y a potentiellement effectivement un voyage, pour certains peut-être en bateau, au fil de l'eau. Mais en tout cas, ça allait de l'avant déjà avec le vaisseau ici. Ça allait de l'avant. Ouais, on va sortir un petit peu de ce rond-point, on va sortir un petit peu de tout ça. Plutôt au printemps, hein, en même temps une carte de renouveau. Donc nouveau départ, le printemps. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Une petite carte ici des portes de l'intuition. J'aime bien. Hop là. On va un petit peu voir. Voilà. L'ouverture, ben écoutez, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, il y a vraiment une ouverture, on réouvre son cœur. On l'a fermé tout à l'heure, pour certaines raisons, en faisant certains choix, et on peut le réouvrir dès lors qu'on a quelque part un petit peu son espèce de pacte émotionnel, son pacte avec son âme. Dès qu'on a trouvé notre voie, qu'on a trouvé ce qui est important pour nous, qu'on a trouvé notre lumière au bout du tunnel, là on peut se réouvrir. Là on peut réouvrir les vannes que j'entends ici. On réouvre les vannes parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait que c'est notre chemin. Voilà, c'est notre chemin. C'est plus le chemin des autres, c'est plus le chemin que les gens ont envie qu'on suive. C'est plus le chemin peut-être familial, ce n'est plus le chemin que les gens avaient peut-être prévu pour nous, ou qu'on avait prévu pour nous, mais à un autre moment, une autre époque. Ici, on se réouvre sans se juger, sans juger les autres, en ouvrant son cœur et en réouvrant le champ des possibles, mais comme je dis, plus réduit, parce qu'on a fait des choix, parce qu'on sait où on va, parce que voilà, notre lumière est plus définie, et on y va, quoi. On y va. Et là, on peut y aller effectivement, le cœur bien ouvert, bien sûr de lui, où on est content parce qu'on fait ce qu'on aime, avec les gens qui nous entourent, avec qui on se sent bien. Voilà, il y a vraiment cette idée-là ici. Allez, une petite comme ça, et puis ce sera terminé. Allez, confiance. Le moment est venu d'avoir confiance en toi. Affirme-toi et ose te montrer tel que tu es. Tu vas être surpris de la façon positive des résultats et des réactions des autres. Tu vas être positif et grandiose. Mais écoutez, hein, plus rien ne nous empêche d'y aller. Projet de cœur. Tu es invité à réaliser dès maintenant un projet de cœur. N'attends plus et ne remets pas les choses à plus tard. Tu as toutes les capacités en toi pour le créer dès maintenant et cela va t'apporter un grand succès. Eh bien, écoutez, voilà. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est fait. Ça fait toujours plaisir aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!